Vous voyez, c'était dimanche soir, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller stalker le compte de mes professeurs ainsi que ceux de mes camarades sur les réseaux sociaux. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'en découvrir autant sur leur vie privée. Mais à propos, qu'est-ce que la vie privée? C'est une notion très large qui englobe l'ensemble des activités personnelles qui relèvent de l'intimité d'une personne, comme ses conversations privées, ses images, les informations concernant sa vie amoureuse, familiale, ou encore son état de santé, ses convictions politiques, religieuses. Le droit au respect de la vie privée est assuré par l'article 9 du Code civil. Rappelons que chacun de nous a le droit au respect de sa vie privée, quel que soit son ennemi, sa couleur de peau ou son origine. En effet, l'atteinte à la vie privée consiste à diffuser sans le consentement d'une personne et publiquement ses informations personnelles. Bref, vous avez saisi l'idée, puis de toute façon, tout ceci est déjà disponible sur Wikipédia. Le plus souvent, quand on pense d'atteinte à la vie privée, on parle des réseaux sociaux et leurs dérives, du piratage de données, de la création de faux profils, mais c'est bien plus que cela. Cela peut être un voisin qui vous espionne en permanence, vous savez, le gentil voisin qui est toujours là quand vous revenez, quand vous partez, qui vous demande qui c'est qui était venu manger hier soir parce qu'il n'a pas trop bien vu à cause de l'obscurité, ou bien les caméras de vidéosurveillance, celles placées en ville, dans les grands magasins et même dans nos lycées. Il y en a dans le mien et sûrement dans le vôtre. Je vous invite à vous renseigner. Il est également possible qu'il y ait dans ce magnifique théâtre des Cordeliers. Et puis, qui se cache vraiment derrière ces caméras? Ces personnes sont-elles intègres, légitimes? Les vidéos sont-elles enregistrées? Pendant combien de temps? Sont-elles vendues au GAFASM? Vous savez, ces 6 grandes entreprises qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, Samsung et Microsoft, elles dominent le monde et collectent vos données personnelles comme votre numéro de téléphone, votre adresse et même nos coordonnées bancaires pour les revendre et très cher même. Savez-vous que les données d'une personne sur la durée d'une vie rapportent près de 50 000 € alors qu'elles ne coûtent presque rien à récupérer? Quitte à vendre son âme au diable, autant avoir notre part du gâteau. Mais n'oublions pas que l'atteinte à la vie privée consiste à publier sans le consentement d'une personne. Or, parfois, nous tendons volontairement ou presque le bâton pour nous faire battre. Quand, sur nos réseaux sociaux, nous ne vérifions pas bien nos paramètres de confidentialité et que n'importe qui peut voir et réutiliser nos informations personnelles. Ils ont le droit, puisque c'est vous qui l'avez explicitement autorisé. De même qu'à la dépêche du midi, que je remercie par ailleurs pour l'organisation de ce concours, nous a tous fait signer une autorisation dont voici un extrait. À cet effet, j'autorise expressément la Fondation Groupe Dépêche et tous ses ayants droit à fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tout format, en couleur et en noir et blanc, sur tout support connu, actuel ou à venir. Nous n'avons pas ici vendu notre âme au diable, mais peut-être bel et bien à la dépêche. Et quand nos parents, nos responsables légaux, publient des photos de nous depuis tout petit, nous ont-ils vraiment demandé? Sommes-nous vraiment contents de retrouver des photos de nous avec les fesses à l'air? Et vous, monsieur le maître, le ferez-vous? Non, non, ne répondez pas, c'est votre vie privée, cela ne me regarde pas. Mais la plus grosse erreur que nous faisons tous ici dans cette salle, toi, et même vous, mesdames et messieurs le jury, et même vous, le maître, quand vous avez tous coché la case, j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation. Mais avez-vous ne serait-ce lu une seule ligne de ces conditions? Parce que si vous l'avez vraiment fait, vous aurez su vous accepter consciemment la collecte et le partage de vos données personnelles. Et je vous rappelle au passage que quand vous installez une application et qu'elle vous demande l'accès à votre micro, à vos contacts, vos photos, vous leur donnez sans réfléchir pour utiliser l'application le plus vite possible. Mais savez-vous qu'à tout moment, sans que vous le sachiez, elles peuvent activer votre micro pour écouter vos conversations personnelles? Bref, vous m'avez compris. Il y a des méchants qui attenteront volontairement à votre vie privée. À votre vie privée. N'est-il pas trop tard pour agir? Rien n'est moins sûr. Mais c'est à chacun de nous, à chacun d'entre vous, d'y faire attention et de fermer notre porte d'entrée.